Anatomie 7, choix multiples. Certaines des propositions suivantes concernant le péricarde sont exactes. Lesquelles? A. L'épicarde correspond au feuillet viscéral du péricarde séreux. B. Le feuillet pariétal du péricarde séreux tapisse la face profonde du péricarde fibreux. C. L'épicarde passe en pont au-dessus des sillons du cœur et masque les vaisseaux coronaires. D. Les veines pulmonaires rejoignent l'atrium gauche au niveau du mésocarde postérieur. Certaines des propositions suivantes concernant le sinus transverse du péricarde de Thel sont fausses. Lesquelles? A. Le plancher du sinus transverse de Thel est constitué par la face supérieure des deux atriums. B. Le toit de ce sinus est représenté par l'artère pulmonaire gauche. C. L'orifice droit de ce sinus est limité à droite par l'aorte ascendante. D. Le sinus transverse de Thel n'est pas en communication avec la grande cavité péricardique. Certaines des propositions suivantes concernant la crête terminale ou crista terminalis de His sont exactes. Lesquelles? A. La crête terminale de His est située à la jonction de la face externe et de la face postérieure de l'atrium gauche. B. Elle correspond à la cicatrice de la fusion de l'atrium primitif et du sinus veineux. C. Elle est visible à la face externe, égale extérieure, du cœur. D. Les muscles pectinés prennent naissance au niveau de cette crête terminale. Quelles artères distingue-t-on le mieux en incidence coronarographique oblique antérieure droite? A. Artère coronaire droite. B. Artère interventriculaire antérieure. C. Artère interventriculaire postérieure. D. Artère marginale antérieure ou artère du bord droit. Certaines des propositions suivantes concernant l'innervation du cœur sont exactes. Lesquelles? A. Le système parasympathique est sous la dépendance du nerf vague, ou pneumogastrique, X. B. Le système orthosympathique ralentit le rythme cardiaque. C. La branche droite du faisceau de His parcourt la trabécule septomarginale, ou bandelette ensiforme. D. Le nœud atrioventriculaire, Dashof-Tawara, appartient au territoire de l'artère coronaire droite. Certaines des propositions suivantes concernant la gouttière chiasmatique de l'os sphénoïde sont exactes. Lesquelles? A. La gouttière chiasmatique de l'os sphénoïde est limitée en avant par le limbus. B. Elle se prolonge latéralement par les canaux optiques. C. Elle est limitée latéralement par les processus clinoïdes moyens. D. Elle appartient à l'étage antérieur du crâne. Certaines des propositions suivantes concernant les processus clinoïdes de l'os sphénoïde sont fausses. Lesquelles? A. Les processus clinoïdes antérieurs portent l'insertion de la petite circonférence de la tente du cervelet. B. L'artère carotide interne passe entre le processus clinoïde antérieur et le processus clinoïde moyen. C. Les processus clinoïdes moyens prolongent latéralement le tubercule de la selle. D. Les processus clinoïdes moyens sont situés dans la fosse crânienne postérieure ou étage postérieur de la base du crâne.
Certains des os ou reliefs osseux, ci-dessous s'articulent avec la lame perpendiculaire de l'ethmoïde. Lesquels? A. Lame verticale de l'os palatin. B. Vomère. C. Crête sphénoïdale inférieure de l'os sphénoïde. D. Os propre du nez ou os nasal. Certaines des propositions suivantes concernant le processus zygomatique de l'os temporal sont exactes. Lesquelles? A. Le processus zygomatique s'implante sur le rocher. B. Le bord supérieur de ce processus se prolonge en arrière par la crête supramatoïdienne. C. Le bord inférieur de ce processus porte l'insertion du muscle masseté. D. Le tubercule zygomatique antérieur se prolonge en dedans par le processus articulaire, ou condyle, du temporal. Parmi les os du crâne ci-dessous, lesquels portent l'empreinte de l'artère méningée moyenne? A. Os frontal. B. Os temporal. C. Os pariétal. D. Os sphénoïde. Certaines des propositions suivantes concernant le canal de Hunter sont exactes. Lesquelles? A. Le canal de Hunter est limité en arrière par le muscle grand adducteur. B. Il est limité en dehors par le vaste médial et le fascia intermusculaire médial. C. Il est fermé en avant par une cloison aponévrotique provenant du muscle grand adducteur. D. Il se termine en bas par le canal du grand adducteur. Certaines des artères ci-dessous sont des collatérales de l'artère fémorale. Lesquelles? A. Artère sous-cutanée abdominale ou épigastrique superficielle. B. Artère circonflexe antérieure ou latérale. C. Artère honteuse ou pudendale, externe. D. Artère honteuse ou pudendale, interne. Certaines des propositions suivantes concernant le losange poplité sont exactes. Lesquelles? A. Le muscle grand adducteur participe aux limites du losange poplité. B. Le muscle poplité limite le losange poplité en bas et en dehors. C. Le nerf fibulaire commun, ou sciatique poplité externe, longe le bord médial du muscle biceps fémoral. D. L'artère poplitée passe en arrière du tendon récurve du muscle semi-membraneux, ou ligament poplité oblique. Certaines des propositions suivantes concernant l'artère tibiale postérieure sont exactes. Lesquelles? A. L'artère tibiale postérieure fait suite à l'artère poplitée. B. Elle donne les artères récurrentes tibiale fibulaire postérieure. C. Elle passe entre le muscle soléaire et les muscles gastrocnémiens. D. Elle passe dans le canal calcanéen, en dessous du sustentaculum thalli ou petit apophyse du calcanéum. Certaines des propositions suivantes concernant le canal calcanéen ou canal tarsien ou gouttière sous-malléolaire interne sont fausses. Lesquelles? A. Le canal calcanéen est traversé par tous les muscles de la loge postérieure de la jambe. B. Le muscle tibial ou jambier postérieur représente l'élément le plus haut situé au contact de la malléole interne. C. L'artère tibiale postérieure est située entre les muscles longs fléchisseurs des orteils et tibial postérieur.
D. Cette artère se divise en artères plantaires latérales et médiales dans ce canal. Certaines des propositions suivantes concernant les surfaces articulaires de l'articulation de la hanche sont exactes. Lesquelles? A. La surface acétabulaire est bordée par le limbus, lieu d'insertion du labrum. B. La corne postérieure de la surface acétabulaire est plus effilée que la corne antérieure. C. La tête fémorale regarde en haut, en dedans et en avant. D. L'acétabulum, ou cotyle, regarde en bas, en dehors et en arrière. Parmi les muscles ci-dessous, lesquels s'insèrent sur la branche ischio-pubienne de l'os coxal ou os iliaque? A. Muscle obturateur interne. B. Muscle droit interne, ou gracile. C. Muscle moyen adducteur, ou long adducteur. D. Aucune de ces réponses. Certains des muscles ci-dessous sont rotateurs médiaux du genou. Lesquels? A. Muscle semi-tendineux. B. Muscle biceps fémoral. C. Muscle gracile ou droit interne. D. Muscle poplité. Parmi les os suivants, lesquels s'articulent avec le troisième métatarsien? A. Deuxième cunéiforme. B. Troisième cunéiforme. C. Deuxième métatarsien. D. Os naviculaire ou scaphoïde tarsien. Certaines des propositions suivantes concernant l'anatomie du poumon droit sont exactes. Lesquelles? A. La grande scissure est oblique en bas et en avant. B. La petite scissure sépare le lobe moyen du lobe inférieur. C. Le lobe inférieur comporte 5 segments. D. Au niveau du hile pulmonaire droit, l'artère bronchique est située en arrière de la bronche souche droite. Certains des propositions suivantes concernant le quadrilatère de Bourgerie sont exactes. Lesquelles? A. Le quadrilatère de Bourgerie est limité en haut par la veine subclavière gauche. B. Il est limité en dedans et en avant par l'artère carotide interne gauche. C. Il est limité en bas par la convexité de la crosse aortique. D. Il est limité en dehors et en arrière par l'artère subclavière gauche. Certaines des propositions suivantes concernant les vaisseaux supracardiaques sont fausses. Lesquelles? A. L'artère pulmonaire droite croise la face postérieure de l'aorte descendante. B. L'artère carotide commune, ou primitive, droite croise la face postérieure du tronc veineux brachiocéphalique droit. C. Le nerf phrénique pénètre dans le thorax en passant entre l'artère et la veine subclavière. D. Le nerf phrénique droit longe le bord droit de la veine cave supérieure. Certaines des propositions suivantes concernant la plèvre sont exactes. Lesquelles? A. La lame pariétale de la plèvre est adhérente à la paroi thoracique. B. La pression qui règne dans la cavité pleurale est inférieure à la pression atmosphérique. C.
Lorsqu'on réalise une ponction de liquide pleural, on doit piquer dans l'espace intercostal au niveau du bord inférieur de la côte sus-jacente. D. Le ligament interpleural, de Moroso, est situé en arrière de l'œsophage. Certaines des propositions suivantes concernant la trachée sont fausses. Lesquelles? A. La trachée fait suite au larynx en regard de C4. B. Sa longueur est de 12 à 13 cm. Elle augmente à l'expiration. C. La trachée est oblique en bas, en avant et à droite. D. L'angle de la bifurcation trachéale, carina, fait environ 90 degrés. Certaines des artères ci-dessous sont des collatérales de l'aorte thoracique. Lesquelles? A. Artères intercostales postérieures à partir de la 4e. B. Artères intercostales antérieures. C. Artères bronchiques. D. Artères œsophagiennes. Certaines des propositions suivantes concernant l'axis C2 sont exactes. Lesquelles? A. L'apophyse odontoïde, ou dent de l'axis, mesure environ 15 mm de haut. B. L'apophyse odontoïde s'articule en avant avec le bord postérieur de l'arc antérieur de l'atlas. C. L'apophyse odontoïde s'articule en arrière avec le ligament transverse de l'atlas. D. La surface articulaire de l'apophyse articulaire inférieure regarde en bas et en avant.